Les dieux du stade en ce samedi. Belle prestation aussi bien pour Alphaga aux Jeux Olympiques de Rio, tout comme le MENA Cadet qui pulvérise le Nigeria dans le cadre de la CAN U17 ici au stade municipal. Le processus électoral en cours dans notre pays, objet ce matin d'une rencontre entre une délégation de l'OIF et les partis dits non affiliés. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. Une fois n'est pas coutume, commençons avec le sport, avec notre ambassadeur du taekwondo aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil qui a réussi avec succès son entrée en compétition dans la mi-journée de ce samedi. Abdourazak Isifou Alphaga a battu son adversaire français par 6-0, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. L'événement a été projeté ce matin à l'Académie des Arts de Niamey. Pour le nombreux public de la capitale Niamey, c'était en présence de nos reporters Nasser Seydou et Adamou Soumana, dont voici leur compte rendu. C'est un public plein d'espoir et de confiance à l'icône de la jeunesse nigérienne, Abdourazak Issoufou Alphaga, qui a effectué le déplacement de l'Académie des arts martiaux pour assister en direct à son premier combat des Jeux Olympiques de Rio. Enlevé du rideau, le public a eu droit à des démonstrations de kata savamment exécutées par des taekwondoïns de la capitale. Puis vint le moment tant attendu, le face-à-face sur le tatami entre le Nigérien Abdourazak Issoufou Alphaga et le Français Mbar. Un combat qui s'est déroulé en 3 rounds à l'issue desquels Issoufou Abdourazak Alphaga a battu le franco-sénégalais sur un score de 6-0 à la satisfaction du peuple nigérien en général et les pratiquants de ce noble art en particulier. Nous sommes confiants. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous allons amener une médaille pour le Niger. 40 ans après, il aura Issoufou Alphaga, s'il plaît à Dieu. Moi, je savais qu'il allait le battre parce que c'est un enfant qui vraiment, il a confiance en lui. Donc, rien ne lui fait peur. Donc, pour la victoire, là, moi, je m'attendais plus que ça même. Son avantage, c'est avant, on ne croyait pas à ses jambes. Mais cette fois-ci, il a vraiment la force dans les jambes. Et vu aussi sa taille, nous on voit la médaille d'or. Ce que je crains pour lui, c'est les contre-attaques. Si vraiment il garde sa distance et il ne bouge pas trop, là je crois qu'il va aller loin. Au rang du comité de soutien à la star du taekwondo nigérien, vainqueur du vice-champion européen de sa catégorie à la 8e de finale des Jeux de Rio, figure entre autres quelques membres de sa famille. Moi je ne peux que dire Alhamdulillah. Parce que là, je ne sais même pas quoi vous dire maintenant, là où je suis. Je ne que remercier le bon Dieu maintenant de nous montrer la finale. Sinon, il a le soutien de toute la famille. C'est formidable, c'est formidable. On implore Allah qu'il lui donne davantage la chance de se qualifier, de remporter la médaille d'or. Alphaga, c'est un gars qui fait la fierté de tous les Nigériens. Il a amené les couleurs du Niger là où on n'attendait pas à voir un Nigérien. Franchement, aujourd'hui, je pense que si toute la jeunesse peut prendre l'exemple sur Alphaga, je pense que d'ici quelques années, on aura beaucoup de champions au Niger. Aujourd'hui, je me dis non, c'est le Niger contre la France. C'est la Niger contre la France que je vois devant moi. C'est comme si tu vois Sarkozy et puis Mamadou Issoufou. Vous voyez un peu, ça qui me fait plaisir surtout. Notons que le prochain combat de Abdourazak Issoufou Alphaga pour le compte des quarts de finale opposera à un Brésilien. Bonne chance à l'espoir de tout un peuple et toute une nation. Abdourazak Issoufou Alphaga, l'espoir de tout un peuple, toute une nation, vivement que le peuple nigérien fasse chorus derrière ce digne fils du pays. Comme il n'y a jamais un sans deux dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, le MENA Cadet a aussi affronté cet après-midi les cadets nigérians. Score final 3-1 en faveur du MENA Cadet. Je vous propose de suivre quelques séquences de ce match ainsi que ces quelques réactions.
qui est le Nigeria en Afrique. Ils sont double champions du monde. Et consécutivement, ils ont gagné le titre mondial. Aujourd'hui, le Niger est dans la cour des grands. On a éliminé un ogre, un géant du football africain. Nous sommes entièrement satisfaits. Ça nous encourage pour la préparation de notre équipe encore une fois de plus, je dis de 2019. C'est une équipe qui est encore jeune, très jeune. Elle n'est pas vraiment au point. On a joué en plus avec les champions du monde en titre de la catégorie, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est encourageant pour nous, c'est encourageant. Il faut qu'on aide pour préparer cette équipe-là. Monsieur le Président, quels sont les enjeux de cette victoire? Écoutez, on aura l'Algérie ou le Gabon en face pour pouvoir se qualifier dans les phases finales à Madagascar. L'enjeu, c'est qu'il faut qu'on pousse pour que cette équipe, si on les garde en tout cas jusqu'aux prochaines échéances, c'est sûr qu'on aura des résultats. Le football nigérien est en forme. Vraiment, je ne peux leur dire que merci. On va aux jeunes et on est ensemble. Nous avons notre champion Alpha qui est là-bas en train de faire des prouesses. Notre MENA vient de surclasser le Nigeria. Je crois que c'est extraordinaire. On doit être fiers du Nigeria et des Nigériens. Surtout, on doit encourager ces athlètes-là, ces sportifs-là qui nous font du bien. Qu'est-ce qui a valu cet espoir, vous pensez? Je crois que le patriotisme est vraiment en train de renaître au Niger. On sent dans l'action de ces jeunes-là une détermination, un patriotisme qui les pousse à cette gloire-là. Et voilà, ce samedi, véritablement, ce jour de gloire pour le sport nigérien. Il est à noter que l'équipe adverse, loin d'être fair play, est aussi mauvais perdant, car non seulement ils ont aussi refusé de se prononcer. C'est dommage, mais comme qui dirait, nous savourons notre victoire. Passons à toute autre chose. Je l'annonçais dans les titres qu'une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF a rencontré ce matin les représentants des partis dits non affiliés, un cadre d'échange avec comme menu essentiel le processus électoral dans notre pays, précisément les élections municipales à venir. Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Une démocratie qui est sur le bon chemin est tributaire du respect de l'ensemble du processus électoral du début jusqu'à la fin. Et les récentes élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées dans notre pays n'avaient pas répondu aux exigences d'élections libres et transparentes. Ce qui a amené l'Organisation internationale de la francophonie à dépêcher une mission qui a rencontré ce matin les partis non affiliés à la mouvance présidentielle et à l'opposition. Hambali Dodo précise les contours de cette rencontre avec la délégation de l'OIF. Après ces échanges, l'OIF, en collaboration avec l'État du Niger, entend dans les prochains jours organiser un atelier afin de regrouper l'ensemble des acteurs sociopolitiques nigériens pour essayer de faire une évaluation exhaustive de ce processus électoral. Nous avons été, n'est-ce pas, donc les premiers témoins des différentes difficultés rencontrées, à savoir le dysfonctionnement n'est-ce pas, donc de tout le système organisationnel mis en place par la CENI. Donc en un mot, la CENI a été défaillante. Et deuxièmement, au niveau même de l'organisation de ces élections-là, elles ont été, n'est-ce pas, donc elles ont été les moins transparentes. Le mieux à faire maintenant, selon Hambali Dodo, membre des partis non affiliés, c'est de prendre les dispositions pour que les manquements observés lors des précédentes élections ne se reproduisent plus. Après le déluge électoral que nous avons vécu récemment, il est lieu, n'est-ce pas, donc de faire un bilan, de dégager un bilan pour savoir, n'est-ce pas, quelles sont les difficultés qui ont émaillé ce processus électoral et en même temps pour trouver les solutions pour une éventuelle amélioration, n'est-ce pas, des conditions d'organisation des élections à venir. En tout état de cause, il ne peut y avoir de démocratie viable sans la mise en place d'un processus électoral libre et transparent. Revient alors aux principaux acteurs concernés de se pencher sur les erreurs afin de les corriger. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse qui à l'instant vient de nous parvenir, lequel communiqué émane du mouvement nigérien pour le renouveau démocratique MNRD Hankouri. Depuis un certain temps, des rumeurs distillées ça et là font état d'un soi-disant embarquement du MNRD Hankouri dans la logique du MNSD Nassara, logique connue de tous. Pour rappel, le MNRD Hankouri est un parti de jeunes créé par des jeunes qui aspirent à un changement de gouvernance dans tous ses indicateurs de performance.
Des jeunes résolus à se sacrifier pour de nouvelles espérances. Poursuit toujours le même communiqué du MNRD Hankouri qui est déterminé à se prémunir et prémunir son candidat à l'élection présidentielle du 21 février 2016 qu'est son Excellence M. Maman Ousmane des intrigues et élucubrations des régimes fâcheux, fantaisistes, fanfarons, défaillants, compromettants et insultants pour le Niger et son peuple. En conséquence, le MNRD Hankouri, fidèle à ses engagements et partageant les mêmes positions et points de vue politiques que son Excellence Maman Ousmane, ne saurait se dédire de ses convictions pour s'incruster dans une inefficacité gouvernementale, encore moins participer à la négation pure et simple de la démocratie. Et le MNRD Hankouri ne serait jamais auteur d'une telle infamie parce que résolument engagé à défendre des valeurs démocratiques, valeurs également incarnées par son candidat. Au regard de tout ce qui précède, le MNRD Hankouri reste et demeure un parti politique, membre de l'opposition, et ce, en vue de sauver notre démocratie, une démocratie chèrement acquise, mais très malheureusement confisquée et mise à rude épreuve par le régime de la 7e République. Vive le MNRD Hankouri, vive la démocratie, vive le Niger, fait à Niamey le 20 août 2016, le président Sidi Moulay Harouna Ambali. C'était là le communiqué de presse du parti MNRD Hankouri, coupant ainsi court à toute autre supputation. La suite de cette édition avec les résultats du baccalauréat qui sur l'ensemble du pays ont enregistré un faible taux de 28,1%. Conséquemment, le SNES et le syndicat national des enseignants du secondaire a réagi à travers un communiqué de presse que nous résume ici Ali Cissé Ibrahim. Les résultats du baccalauréat session 2016 ont enregistré cette année un taux faible de l'ordre de 28,1%, ce qui a poussé le syndicat national des enseignants du secondaire à réagir pour dénoncer les manquements ayant abouti à l'abaissement du taux de réussite aux examens du baccalauréat. Ce que je relève, c'est que le chef du service du bac, en donnant les résultats cette année, il n'a pas donné les détails. S'il avait donné les détails, il allait clairement apparaître que la série D, le taux d'admission est très catastrophique. Et la raison tient à ce qu'ils ont donné des épreuves hors programme, notamment en physique-chimie. Et au niveau de l'épreuve de sciences de la vie et de la terre, on devrait donner 2 sujets, on a donné un seul sujet. Et la preuve, sur l'entête, c'est bien marqué sujet au choix. Donc voilà les raisons qui sont à l'origine de ce taux très très faible. Aussi pour le secrétaire général du SNES, des mesures doivent être adoptées afin de corriger les insuffisances observées lors de la session 2016 des examens du baccalauréat. Nous avons demandé à ce que des dispositions soient prises pour que ces choses-là n'arrivent plus et que aussi l'organisation du baccalauréat là, fixée par un arrêté qui date de 2001, il faut que ce décret-là soit revisité de manière inclusive pour qu'on voit les insuffisances et qu'on amène les correctifs et qu'on apporte les correctifs nécessaires. Et enfin, vous avez aussi la loi qui porte organisation du baccalauréat, qui a été initialement en 2011, c'était prévu que ce soit l'ONEX qui organise. Et l'ONEX, dans sa structuration, devrait impliquer tous les ministères en charge de l'enseignement secondaire et la formation professionnelle. Nous demandons à ce que la loi là, qui donne l'organisation du baccalauréat à la seule université de Niamey, il faut qu'on revienne là-dessus pour que les ministères en charge de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et pourquoi pas les autres universités puissent être aussi impliqués dans l'organisation du baccalauréat. Ainsi, le syndicat national des enseignants du secondaire entend s'impliquer davantage pour que les prochains examens du baccalauréat soient organisés dans de très bonnes conditions. Journée porte ouverte ce matin dans les locaux du PPAO. Le PPAO, c'est le programme pour la productivité et l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la première édition de la plateforme d'innovation de l'Oignon blanc de Gotei. Nafissa Hassan et Soumaïla Abdoulaye pour plus de détails.
Cette journée porte ouverte rentre dans le cadre de la célébration de la première édition de la plateforme d'innovation de l'oignon blanc de Goté, créée le 21 octobre 2014 à Tillabéri. Elle a été initiée par les différents acteurs de la chaîne de valeur de l'oignon blanc pour résoudre les problèmes de commercialisation des bulles et leur transformation de façon rudimentaire que connaît ce produit. La plateforme d'innovation du blanc de Goté a une vision et un objectif. Sa vision est de contribuer à intégrer les bulbes de l'oignon blanc de Goté dans les habitudes alimentaires à raison de 2% des ménages de Niamey d'ici 2018. Son objectif est d'accroître la production et la commercialisation de l'oignon blanc de Goté dans la région de Tillabéri en quantité et en qualité. C'est pourquoi, dès le départ, le PPA a renforcé les capacités des participants de plateforme afin qu'elles apprennent et assimilent mieux le concept d'innovation et par l'approche intégration avec la recherche pour le développement. Aujourd'hui, cette approche est parfaitement maîtrisée par la plateforme d'innovation Oignon Blanc de Goté et les autres plateformes aussi, aux différents ateliers, grâce aux différents ateliers de sensibilisation et à l'accompagnement par le CORAF et le consortium grec choisi à cet effet. Mesdames et messieurs, l'intérêt de cette plateforme est de valoriser un autre écotype d'oignon qui reste naturellement apprécié dans sa zone de production. Cette initiative est encouragée car cette innovation cadre parfaitement avec les idéaux de développement économique de la région. La plateforme d'innovation Blanc de Goté est avant tout essentiellement composée des organisations de producteurs. Donc je veux dire les acteurs clés de la plateforme d'innovation sont les producteurs et par conséquent des ressortissants de la Chambre régionale d'agriculture. C'est à ce titre que la Chambre régionale de l'agriculture de Tillabéri, qui est aussi membre de la plateforme d'innovation Blanc de Goté, s'est engagée à accompagner à travers des appuis techniques, des appuis conseils et l'organisation des plateformes d'innovation Blanc de Goté. L'approche des plateformes d'innovation que je trouve ici comme une approche de développement par filière est à encourager et à mon avis, elle est l'une des meilleures approches. L'organisation de cette journée porte ouverte sur l'oignon blanc de Goté et ses dérivés dont le gabou, ici à Niamey, doit être une fierté pour toute la région de Tillabéri. Cette plateforme d'innovation de l'oignon blanc de Goté trouve son importance car elle regorge plusieurs vertus surtout thérapeutiques et aussi constitue une importante source de revenus pour les producteurs nigériens. Le transport urbain, quelle perspective? C'est le thème du deuxième congrès ordinaire du syndicat national des conducteurs de minibus Sensibus, un congrès dont les travaux ont débuté ce matin dans les locaux de leur centrale d'affiliation. Compte rendu Guisso Cheibou et Ariat Salah. La tenue de ce deuxième congrès ordinaire du syndicat national des conducteurs indépendants de minibus Sensibus prouve que le secteur du transport est un maillon important de l'économie de notre pays. Malheureusement, ce secteur connaît de sérieuses difficultés, d'où le choix du thème « Le transport urbain, quelle perspective ?» Nous avons choisi le thème pour examiner avec beaucoup d'attention les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement afin que les propositions soient faites en allant dans le sens de la modernisation et du développement du transport urbain. Chers congressistes, le congrès est à l'instance appropriée pour débattre des questions plus préoccupantes de l'heure. C'est dans ce sens que je vous exhorte à plus de participation active afin que toute question qui touche les conducteurs de Faba soit traitée avec diligence. Ainsi, les textes fondamentaux de notre organisation seront étudiés afin qu'ils soient souples et précis pour éviter les embûches à l'avenir. Pour le président du collectif du syndicat du secteur de transport du Niger, CSSTN, et le coordinateur de l'ITF présent à la cérémonie d'ouverture de ce deuxième congrès, ils ont félicité le Sensibus pour la tenue régulière de ses assises ordinaires et ont exhorté les congressistes à débattre de toutes les questions qui freinent le développement du secteur du transport au Niger. La CGSL Niger, la centrale syndicale à laquelle est affilié le Sensibus, par la voix de son représentant, dit être disponible à accompagner ce syndicat dans la proposition des solutions concrètes aux maux qui assaillent le secteur du transport urbain. C'est l'engagement aussi de votre syndicat effectivement à engager
un véritable combat pour la transformation et l'évolution du transport urbain au Niger. Nous saluons aussi l'esprit d'ouverture des dirigeants de Saint-Symbus, parce qu'ils ont compris qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas engager le combat, et nous saluons la franche collaboration qu'ils développent au sein du collectif des syndicats du secteur du Niger et au sein du Sénat. Et nous saluons cet esprit, et au niveau du bureau exécutif confédéral de la CGSN Niger, en tout cas nous continuerons à encadrer autant que faire se peut pour que effectivement le Saint-Symbus puisse venir dans vos négociations avec des propositions concrètes susceptibles d'améliorer le transport urbain. Ce deuxième congrès sera aussi l'occasion pour le Saint-Symbus de se doter d'un organe exécutif fort et dynamique. Sur tout autre registre, à présent avec la Maison des Jeunes et de la Culture à Diado-Sekou, quant à elle abrité hier après-midi, la 3e édition du festival de danse traditionnelle de Possession. Ce festival initié par le promoteur de la troupe Kogobé a enregistré la participation de 4 régions du pays, à savoir Dosso, Maradi, Niamey et Tillabéri. Le résumé avec Adamou Soumana et Soumaïla Abdoulaye. Partie intégrante de la culture nigérienne, la danse de possession est à l'honneur à travers ce festival. Un festival qui, par la présente manifestation, est à sa 3e édition sous la houlette du célèbre artiste Dodo Saleh. Le présent festival est un hommage aux détenteurs de ce savoir et savoir-faire traditionnel qui sont les conservateurs de notre riche patrimoine immatériel. Il s'agit tout simplement de proposer au public un spectacle riche en couleurs, où rythme, pas de danse et tenue vestimentaire s'imbriquent dans une harmonie qui ne laisse aucun spectateur indifférent. Un spectacle puisé de notre profond réservoir culturel et à même de contribuer significativement à briser les tabous tendant à reléguer tous nos héritages culturels au rang de l'activité rétrograde pour en faire des sources d'inspiration et de création d'opportunités nouvelles qui permettent de marquer notre différence et percer en tant que tel. Ce 3e rendez-vous culturel et spirituel a enregistré la participation de 4 régions sur 8 que compte le pays. Une situation qui s'explique selon l'organisateur par des difficultés que rencontre ce festival. En dépit de tout notre enthousiasme à offrir au public les meilleurs morceaux, la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés est liée au financement de notre projet. La difficulté d'accéder au financement nous a contraints à modifier notre programme. Je voudrais profiter de cette tribune pour inviter les institutions à l'avenir à soutenir ce projet qui, vous conviendrez avec moi, est d'une originalité avérée. Un peuple sans culture est comparable à un corps sans âme, a-t-on coutume de dire. Alors soutenons notre culture pour son plein épanouissement. Vivement donc la 4e édition du festival de danse traditionnelle de Possession. Et oui, Adamou Soumana, au-delà de la 4e édition, vivement que les génies aient aussi bien parlé. Avant de refermer ce journal, sachez que la foudre a encore frappé. La foudre, c'est Abdourazak Issoufou Al-Faga qui est propulsé aux demi-finales aux Jeux Olympiques de Rio. Bravo Al-Faga, l'espoir de tout un peuple. Vivement que ce même peuple fasse chorus derrière ce digne fils du pays. Et c'est sur ces mots que se referme cette édition. Très bonne suite en compagnie de nos programmes, avec cette même passion de vous servir. Au revoir.